Actualité du jour. Point de vue sur les deux Tabaski, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Imam Ismaël Ndiaye. Bonjour Imam. Bonjour Antoine. Vous êtes membre de la commission des musulmans de Dakar. Alors, deux dates, deux Tabaski. Que dites-vous de cette situation qui n'est pas nouvelle dans notre pays? Alors, après avoir loué Allah et prié sur son prophète, nous saluons l'ensemble des auditeurs de la radio RFM. Cette situation n'est pas une situation nouvelle et pour nous, ce n'est pas une situation aussi catastrophique, c'est juste des positions différentes sur une question religieuse, à savoir la question de la Lune. Si certains pensent que c'est une question nationale, d'autres pensent que c'est une question régionale. Et il y a un troisième groupe qui pense même que c'est une question internationale. Et cela se voit plus au mois de Ramadan et lors de la Corée. Mais pour la Tabaski, notre position est celle qui est partagée par de grandes écoles islamiques, la quasi-totalité même des pays musulmans. En d'autres termes? Oui. Oui, c'est quoi cette position? Oui, c'est le jour de Arafat qui est déterminant. Donc, si le jour de Arafat est déterminé là où la station de Arafat s'opère, qui est la Mecque, c'est le lendemain qui est la Tabaski. Nous avons vu que l'Égypte, même qui avait déclaré que c'est le 23, le jour de la Tabaski auparavant, a changé sa date pour donner le 24, car le jour de Arafat c'est le 23. Et on ne peut pas concevoir que certains fêtent la Tabaski alors que d'autres sont en train de célébrer la station de Arafat. C'est le prophète qui le dit clairement. Yawm al-Nahr, Yawm al-Hajj al-Akbar, le jour de la Tabaski, c'est le jour du grand pèlerinage et tout le monde sait que c'est le 10e jour et ça se passe à la Mecque. Donc cette position-là, nous l'avons adoptée. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des pays musulmans célèbrent le 24. Le Maroc même étant inclus dedans, il célèbre le 24. Donc nous avons déclaré que c'est le 24 qui est le jour de la Tabaski. Oui, et la Lune dans tout cela, Imam? Oui, la Lune dans tout ça, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect des astronomes qui avaient fait des prévisions. C'est sûr que lorsqu'on faisait notre déclaration, on a tenu compte des astronomes qui avaient montré une impossibilité le soir du dimanche à voir la Lune. Et que c'était ça qui était la réalité. On l'a vu nulle part. Donc lundi devait constituer le 30e jour de Zulqa'ada et mardi le premier jour. C'est le cas pour nous, c'est le cas pour la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, c'est le cas pour le Maroc. Et beaucoup de pays, en tout cas du monde musulman, considèrent le mardi d'aujourd'hui comme étant le premier jour de Zul Hijjah et le 23 mercredi, le jour d'Arafat, et le jeudi, le jour de la Tabaski, Inch'Allah. Très bien, merci Imam Ismaël Ndiaye. Je rappelle que nous étions en direct avec vous de la Mecque où vous trouvez actuellement, vous êtes membre de la coordination des musulmans de Dakar. Imam Oumar Diène est en ligne. Bonjour Imam. Bonjour. Vous êtes membre de la commission nationale chargée de scruter le croissant lunaire. Alors, cette commission a déclaré hier que la Tabaski c'est le 25. Avant cela, il y a la coordination des musulmans de Dakar qui parle de la date du 24 septembre. Cette nouvelle divergence autour de la Tabaski, oui, votre commentaire là-dessus? Eh bien, nous ne sommes pas à équidistance de date. Vous avez vu qu'ils ont eu 30 jours et même hier, la Lune n'est pas apparue à Dakar et sur l'ensemble du territoire national. Nous avons scruté et contacté tous nos correspondants, mais personne n'a aperçu le croissant lunaire. Donc, nous sommes sur un calendrier de 30 jours. Je rappelle que nous ne sommes pas en Arabie Saoudite, nous sommes à Dakar, nous ne faisons pas le pèlerinage et nous ne sommes pas sur le même fuseau horaire. Donc, nous nous référons au Coran et à la sunna du prophète Mohammed qui nous dit au 30e jour, au 29e jour du mois lunaire, si vous ne l'apercevez pas, mettez un jour de plus. C'est plus ça. Ne cherchons pas l'impossible dans ce feuilleton. C'est devenu un feuilleton à Dakar où chaque fois qu'on doit célébrer une fête, les musulmans de Dakar déclarent un jour à l'avance cette date. Nous étions en conclave samedi et nous avions retenu de commun accord de scruter le ciel ensemble, mais vous avez vu qu'ils ont violé aussi bien les textes que l'accord qu'on avait fait. Ce qui a amené un problème déjà. Donc on avait prévu de scruter le ciel le lundi.
et ils ont scruté le ciel le samedi ou le dimanche, je ne sais plus. Oui. Et ils ont fait leur déclaration. Ils n'ont pas aperçu la Lune. Personne n'a aperçu la Lune. Et je vous le garantis, sur l'ensemble du territoire national, vous verrez, je vous prends un témoin, tous les chefs religieux, à l'unanimité, ont observé et n'ont pas aperçu la Lune. Et on a convenu, sur l'ensemble du territoire national, avec tous les chefs religieux du Sénégal, de célébrer la fête ensemble en union pour le 25. Oui. Nous sommes dans un mois, nous sommes dans un calendrier lunaire de 30 jours. Oui. Donc nous tenons à respecter ce calendrier comme cela se doit. Oui. Alors, comment se fait-il, imam, que dans un même pays, que l'on ne puisse pas s'entendre sur une date pour célébrer soit la Tabaski ou la Korité? Problème d'interprétation ou bien il y a autre chose? Maintenant, bon, il n'y a plus de problème d'interprétation parce que les textes sont clairs. Observez au 29e jour et puis vous déclarez. On a observé, on n'a pas vu, on a donné un point de vue. Nous sommes à l'unanimité sur l'ensemble du territoire national avec tous les chefs religieux. Il faut arrêter qu'on nous importe une lune qu'on n'a pas aperçue. On a dû aperçu. Donc nous sommes aussi dans une équidistance de respect du calendrier musulman sénégalais et mondial. Mais eux, ils se réfèrent sur l'Arabie Saoudite ou leur organisation. La référence à Arafat, ce n'est pas la bonne référence. Mais nous ne sommes pas à Arafat. Arafat n'est ni à Tilène ni à Sandaga. Arafat, c'est pour ceux qui font le pèlerinage à la Mecque. Ils sont dans leur rituel, ils sont dans leur calendrier. Et nous aussi, nous sommes dans nos normes. Nous respectons les normes du calendrier. Ça, c'était arrivé, c'est devenu un feuilleton maintenant à Dakar, hein, au Sénégal, parce qu'il y a des associations qui créent, qui se démultiplient. Et chaque fois, il n'y a jamais une entente sur ça. Maintenant, c'est parti du mauvais pied. Très bien. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui est interpellé, hein, sur ce plan? Non. Qui est interpellé alors? Personne n'est interpellé parce qu'ici, nous sommes dans un pays laïque, démocratique et religieuse. Il faut respecter la charia, le calendrier musulman et les musulmans. On ne peut pas déclarer quelque chose. Vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas aperçu, vous n'avez vu personne qui l'a vu, et vous vous référez sur tel a dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Non, observez, comme le Coran nous a dit, c'est plus simple. Vous le voyez, vous le faites, vous ne le voyez pas, vous mettez un jour de plus. Merci. Mais il ne faut pas chercher à l'impossible parce que ça amène toujours des différences parce qu'il n'y aura jamais d'équidistance au départ. En tout cas, merci. Imam Oumar Diène, membre de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Maram Kairé est en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des astronomes du Sénégal. Il y a Tabaski le 24, selon la coordination des musulmans de Dakar. Il y a Tabaski le 25, selon la Commission d'observation du croissant lunaire. C'est quoi la bonne date? Écoutez, je pense que sur cette question, ma réponse va être simple. La bonne date, c'est la date que chaque parti a choisie. Ah oui? Oui, c'est-à-dire que si on part du principe que les conditions pour lesquelles X ou Y choisit cette date arrangent cette partie-là, je ne peux pas leur refuter les conditions préalables donc qu'elles ont posées. Chaque parti a posé ses conditions pour observer le croissant. Je donne un exemple. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire se base sur les informations qui sont très précises, c'est-à-dire si vous voyez à l'œil nu, vous faites la fête. Si vous ne voyez pas, vous rajoutez un jour. Je pense que c'est ce que j'ai entendu tout de suite dire l'imam Diène, que je salue au passage. Sur cette base-là, je ne peux pas leur refuter le fait effectivement que le ciel soit couvert. Ils n'ont pas observé à l'œil nu, ils rajoutent une journée. Donc ça, c'est un préalable. Ils ont regardé la lune hier. Sur l'étendue du territoire, le ciel était couvert. Ils n'ont pas vu le croissant, ils rajoutent une journée. D'autres, maintenant, se basent sur d'autres critères, c'est-à-dire on connaît la date de conjonction. Sur la base de cette date de conjonction, on va observer le soir même de la conjonction. Le soir de la conjonction, c'était le dimanche 13 septembre. Ils ont observé le ciel le dimanche 13 septembre. Nous, astronomiquement, on avait dit que le dimanche 13 septembre, on ne pouvait pas voir le croissant. La raison, elle est toute simple. La lune a suivi le soleil de 12 minutes exactement. Et on considère que dans ces conditions-là, il était impossible de voir le croissant le dimanche
12 septembre. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes astronome. D'après vos recherches ou calculs, quelle date avez-vous retenue pour célébrer la Tabaski? Alors, nous, on retient une date par rapport à la possibilité de voir le croissant ou pas par rapport à la Tabaski. Ça c'est important de le préciser. Oui. Ce que nous avions retenu sur la base des éphémérides astronomiques, c'est que la Lune allait se coucher trop tôt le dimanche 13 septembre et qu'il n'était pas possible de l'observer. Le lundi 14, c'est-à-dire hier, la Lune s'est couchée à 20h03. Les informations qui sont partagées unanimement, je pense, au niveau du Sénégal, c'est que le soleil s'est couché entre 19h12 et 19h13, de façon précise 19h13. Entre 19h13 et 20h03, il y a 50 minutes. Ces 50 minutes, astronomiquement, on considère que c'est largement suffisant pour observer le premier croissant. Donc hier, le lundi 14, la Lune, ce qu'on considère comme être le premier croissant, était dans le ciel pendant 50 minutes. Maintenant, c'est un élément que nous donnons toujours dans les communiqués de l'association. Oui. La Lune peut être dans le ciel, mais que le ciel soit couvert. Et surtout pendant la période d'hivernage. Donc, ce que nous avons retenu pour la journée d'hier, c'est que la Lune était dans le ciel pour 50 minutes. Les conditions météo faisaient que peut-être on ne pouvait pas l'apercevoir. Pour ceux qui l'ont cherché hier, n'ont pas pu l'observer. Ils ont systématiquement appliqué ce que la Commission nationale a fait, l'ajout d'un jour supplémentaire. C'est ce qui a donné peut-être la date du 25. Il se base sur la charia. Si vous voyez à l'œil nu, vous faites. Si vous ne le voyez pas, vous rajoutez une journée. Donc, ils l'ont cherché. La météo n'a pas permis de voir le croissant. Ils ont rajouté une journée. Ça, on ne va pas leur refuser cela. On s'accorde sur ces critères qu'ils ont utilisés. En conclusion, ceux qui se sont basés en conclusion sur le fait que la Lune était dans le ciel hier pendant 50 minutes et ont retenu la date du 24, se basent sur des informations scientifiques, des informations fiables, vérifiées un peu partout à travers le monde, et ont retenu la date du 24. Donc, au final, en conclusion, toutes ces deux dates sont bonnes. De critères au départ. Oui. Merci. Oui, en tout cas, merci, Madame Kairé. On aurait dû bien aimer continuer avec vous parce que la question est intéressante. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.